Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étude portant sur l'analyse de variations de la transcription de certains gènes apparaissant au sein des cellules musculaires chez le cheval d'endurance, après entraînement et après course. L'endurance est une discipline équestre extrêmement exigeante sur le plan de la condition physique. Les deux raisons majeures d'élimination en course sont les problèmes métaboliques et les problèmes locomoteurs. Les problèmes locomoteurs survenant en course sont en général difficiles à investiguer puisqu'ils n'apparaissent qu'à ce moment-là, bien souvent. Il a été suggéré que bon nombre de ces boiteries auraient comme origine une douleur ou une faiblesse musculaire. En outre, il n'est pas rare lors de ce genre de compétition de pouvoir observer des rhabdomyolyses d'exercice assez conséquentes. Si les signes cliniques apparaissant lors de myopathie sont bien connus, l'élément déclenchant et les mécanismes de mise en place de cette pathologie ne sont pas encore élucidés. Dans tout organisme évolué, une situation particulière, telle que l'effort, va induire la transcription de certaines parties du génome qu'on appelle des gènes. Ces gènes seront transcrits sous forme d'ARN messager qui vont en quelque sorte servir de mode d'emploi à la production de protéines qui, à leur tour, vont induire des changements observables. Ainsi, pour mieux comprendre les mécanismes de mise en place de ces changements, on peut se baser sur l'observation de l'ARN messager. Cet ARN peut être analysé selon deux gros modes d'investigation. Soit on cible des gènes d'intérêt suspectés être à l'origine des changements observés, et alors on réalise des RT-qPCR sur ces quelques gènes sélectionnés, soit on effectue un screening total du génome, et on utilise alors la technique des microdamiers. Ces microdamiers ont comme inconvénient d'être très coûteux, mais ils ont l'énorme avantage de permettre l'analyse simultanée de milliers de gènes. Ainsi, les objectifs de notre étude étaient d'évaluer par microdamier les modifications d'expression génique apparaissant dans les cellules musculaires de chevaux d'endurance sains après entraînement d'une part et après course d'autre part, et ce, afin de mieux comprendre ultérieurement et de mieux prévenir l'apparition de désordres musculaires chez le cheval d'endurance. Pour ce faire, nous avons sélectionné 4 chevaux d'endurance, sélectionnés et pouvant participer à des courses de niveau CEI 2 étoiles. Ces chevaux ont intégré les écuries de l'ENESAD en mars 2008, après un examen clinique complet. À partir de ce moment et durant toute la durée du protocole, tous les chevaux ont reçu le même type d'alimentation et les mêmes soins. Ces chevaux sont arrivés après environ 4 mois de repos à l'ENESAD, où ils sont restés au repos pendant 1 mois supplémentaire. Au terme de ce mois, à T0, des microbiopsies musculaires ont été réalisées. Ensuite, les 4 chevaux ont suivi le même entraînement de 10 semaines, au terme desquelles de nouvelles microbiopsies musculaires ont été réalisées. 10 jours après, les chevaux ont participé à une course d'endurance, et 3 heures après la fin de leur course, ils ont à nouveau été prélevés. Les 4 chevaux ont donc suivi un entraînement strictement identique et ont participé à une course de 119 km. Les microbiopsies musculaires étaient réalisées au niveau du gluteus medius, au tiers de la distance d'une ligne rejoignant la pointe de la hanche à la base de la queue. Les sites de ponction étaient rasés, aseptisés et insensibilisés. La peau était incisée sur quelques millimètres de distance et les biopsies étaient prélevées à 5 cm de profondeur à l'aide d'une aiguille graduée et d'un pistolet à biopsie. Ensuite, les microbiopsies récoltées étaient immédiatement plongées dans du RNA letter pour permettre la conservation de l'ARN. Donc, l'ARN prélevé dans nos muscles subissait divers traitements, donc une extraction au trisol, suivie d'une purification sur colonne et d'un traitement à la DNase. Ensuite, cet ARN purifié subissait encore d'autres traitements avant d'être hybridé sur microarrêt spécifique équin.
donc les microarrays Agilent dont Laurent nous a parlé tout à l'heure. Les résultats de l'hybridation de ces microdamiers ont été analysés par un programme informatique permettant d'évaluer l'effet de l'entraînement et l'effet de la course. Et pour pouvoir être considérée comme significative, toute modification d'expression de gène devait avoir un P inférieur à 0,001 et le gène devait être sur- ou sous-exprimé de plus de 2 fois sa valeur initiale. Afin de vérifier ces résultats, nous avons réalisé des RT-qPCR de confirmation sur quelques gènes. Les 4 chevaux ont terminé la course de 119 km à une vitesse moyenne de 15,6 km/h et des prises de sang réalisées avant et après la course ont témoigné de variations normales des paramètres. L'entraînement a induit la sous-expression de 11 gènes et la surexpression de 14 gènes, tandis que la course, elle, a induit une diminution de l'expression de 72 gènes et une augmentation de l'expression de 223 gènes. L'entraînement a donc eu comme modification d'expression au niveau génique une augmentation de l'utilisation des corps cétoniques comme carburant énergétique et une amélioration de la respiration mitochondriale. D'autres gènes ont varié. Ces gènes étaient impliqués dans une augmentation de l'angiogénèse et une réorganisation structurelle du tissu musculaire. D'autres gènes encore étaient impliqués dans la protection du tissu musculaire contre les stress métaboliques et oxydants. Et enfin, des gènes impliqués dans une augmentation des réponses immunes et inflammatoires. La course a induit une modification d'expression de nombreux gènes, dont des gènes favorisant l'épargne du glucose en tant que carburant, à savoir, ils favorisaient l'utilisation et l'importation au sein des cellules musculaires d'acides gras, ils augmentaient la lipolyse, la néoglycogénèse et la biogénèse mitochondriale. D'autres gènes étaient impliqués dans une modification de la matrice extracellulaire et une modification du tissu musculaire à proprement parler. D'autres gènes encore étaient impliqués dans la réparation des dommages musculaires et de l'ADN abîmé, dans le maintien de l'homéostasie cellulaire, ainsi que dans l'augmentation, encore une fois, des réponses immunes et inflammatoires et dans la gestion du stress oxydant. La première chose qu'il faut retenir de cette étude, c'est que la réalisation de microbiopsies musculaires est relativement aisée et n'a a priori aucun impact négatif sur la locomotion ou sur les performances du cheval. Les modifications d'expression génique que nous avons pu observer permettent une meilleure compréhension des mécanismes physiologiques d'adaptation à l'effort d'endurance, tels que l'utilisation préférentielle des graisses comme substrat énergétique, l'induction d'une biogénèse mitochondriale et d'une néovascularisation, ainsi que l'existence d'un remodelage tissulaire. Donc ces phénomènes observés au niveau moléculaire permettent de mieux comprendre des phénomènes qui ont déjà été observés à l'aide d'autres techniques telles que les analyses histologiques ou les analyses sanguines. Enfin, ces modifications d'expression génique peuvent servir de base de comparaison à des études ultérieures investiguant des chevaux souffrant de désordres musculaires. Ainsi, chez nos chevaux sains, nous avons pu observer des modulations d'expression de gènes impliqués dans la protection de la cellule contre les différents stress et de gènes impliqués dans les réponses immunes et inflammatoires. On pourrait donc imaginer que des chevaux présentant des désordres musculaires pourraient avoir une variation de l'un de ces gènes. Je voudrais remercier nos sponsors qui ont permis l'étude et également tous nos partenaires, et je vous remercie de votre attention.